Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet qui semble être assez d'actualité. Probablement que ça existe depuis toujours. Moi, depuis 1 an et demi, j'ai de la douleur aux mains. La douleur est inexplicable, c'est pas une articulation, ça fait de la douleur au niveau du poignet. Puis, lorsqu'on a une douleur aux mains, si on a de l'arthrite, si on a de l'arthrose, peu importe, il faut aller chercher l'explication physique. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Avez-vous déjà eu un accident où est-ce qu'il y a un os qui a été fracturé? Est-ce que vous avez une douleur au coude ou à l'épaule? Est-ce que vous avez une douleur dans tout le trajet du bras que vous avez déjà eu dans le passé ou que vous avez présentement, qui va aller jusqu'au cou, qui va faire vraiment cou, épaule, même sentir une douleur au niveau de la poitrine près du bras, une douleur à l'omoplate. Et le type de travail que vous faites, si vous travaillez toujours physiquement un même mouvement répétitif, ben là, il faut réhabiliter, mais il va falloir aussi renforcer avec des poids. Une fois que le problème est résolu, il faut faire du renforcement. Le renforcement peut se faire si on est en problématique et qu'il n'y a pas de douleur lorsqu'on fait du renforcement, c'est parfait. Les mains, c'est hyper complexe. Ça fait 1 an et demi que j'ai des douleurs et la raison d'être pour moi, je suis massothérapeute, la thérapie manuelle de type kinésithérapie, somathérapie, les méthodes apprises dans un cursus en ostéopathie fait en sorte que nos mains sont dans des positions en griffe. Le fait de garder une tension égale sur une longue durée et de façon répétitive sur des journées complètes, à un moment donné, c'est normal que les muscles qui permettent de garder cette pression-là, la préhension, les muscles de l'avant-bras, ben, chaque muscle, chaque petit muscle du bras vient faire la continuité dans les doigts. Qu'est-ce qui fait que mes doigts plient? C'est les muscles qui sont ici. Lorsque j'appuie, ma main va faire un mouvement de flexion, mais aussi de fermeture. Lorsque je fais un appui, si vous faites le test, pesez aux extrémités, vous allez voir que les doigts, ils plient. Donc, plus c'est en tension, plus mes mains vont être en douleur, en position de serrement puis de pression. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Priorité, on utilise des outils. Un rouleau, ça peut être un rouleau à pâte. Je veux aller masser les avant-bras. Je ne veux pas le faire doux. Je veux vraiment aller profond et faire une pression forte. Si quelqu'un le fait pour moi, ça va être beaucoup plus efficace parce que je n'aurai pas besoin de me placer et de me forcer pour créer déjà des tensions que j'ai au niveau cervical. Les outils sont multiples. On va masser, ça c'est la priorité. On peut masser avec des pierres chaudes. Ici, c'est des pierres volcaniques. Lorsqu'on les met dans l'eau, ou si je les mets dans un réchaud, il y a des réchauds qui existent en esthétique pour faire chauffer les serviettes. Ben, c'est plus petit, ça demande moins d'espace, puis on a moins besoin d'eau. On place ça dedans. La chaleur, après, juste le fait de venir amener de la chaleur sur le bras dans tout le prolongement. On vient vraiment chercher le poignet, tout le muscle de l'avant-bras jusqu'au coude, on vient derrière, on vient vraiment faire tout le bras parce que la main, c'est pas la main, c'est qu'est-ce qui fait que ma main peut être nourrie et traitée, c'est les nerfs et les veines. Les veines ont un apport d'oxygène sain s'il n'y a pas de tension. Donc, je veux enlever les tensions. Mais les nerfs et les vaisseaux sont propulsés par notre système central à partir du cœur. Donc, on veut aller dégager comme il faut le cou, les épaules. On veut faire en sorte que la région du haut, parce que la clavicule, si vous regardez ici, on a 3 nerfs importants au niveau du bras. On a un nerf qui vient à l'extérieur, qui est le nerf radial. On a un nerf qui vient au milieu, qui est le nerf médial, et on a un nerf qui est à l'extérieur,
du coude, ben, à l'extérieur ou plutôt à l'intérieur, si je suis ici, on a le nerf cubital. Ces trois nerfs-là, c'est les nerfs moteurs de tout mon bras et ils vont passer dans le fameux tunnel carpien qu'on entend parler qui est problématique. Le tunnel carpien, ce n'est pas un problème. C'est une région anatomique, là où est-ce que nos tendons passent dans un tunnel. La partie qui est incurvée au niveau de mon poignet, c'est un tunnel. Et c'est possible que s'il y a trop de tension, qu'il n'y ait plus d'espace. Donc, qu'est-ce qui passe qui est important? Trois nerfs passent ici, dans un endroit qui peut être restreint déjà de façon physiologique naturelle. Et s'il y a trop de tension, il va y avoir encore moins d'espace parce que tout va être inflammé, puis il n'y aura plus de place pour faire en sorte que le nerf puisse donner la force motrice de votre main, de vos doigts, du poignet. Et si en plus vous avez des tensions musculaires qui tirent tout bord, tout côté, ça va déplacer l'ossature. On a plein de petits os. On a 8 petits os juste dans la région. Si je viens placer mon pouce, là où est-ce qu'on met un bracelet, le plus près possible de la main, j'ai 8 petits os dans lesquels le système nerveux va passer sous les muscles qui est proche de l'os. Donc, si les os sont en tension parce que les muscles tirent ou qu'il y a toujours un mouvement répétitif qui va forcer l'os à être mal positionné, ben, je peux avoir des douleurs qui sont causées par une surcharge musculaire qui fait en sorte que l'os est mal positionné. Puis là, il faut aller dégager. On a besoin d'avoir des traitements, mais on a besoin d'aller détendre avec les rouleaux, avec de fortes pressions, les avant-bras. Donc, on veut détendre les deux côtés, peu importe que j'aie de la douleur ou pas. On va aller au niveau du coude à l'extérieur chercher le point qui est sensible. On va aussi aller à l'intérieur chercher les points qui sont sensibles pour faire en sorte que les trois nerfs que je vous ai parlé, dont le nerf cubital, le nerf médial, qui ici au centre, personne, même si on n'a pas de problème, si on vient faire un point de pression avec un outil, et encore là, c'est des outils qui me permettent de m'auto-traiter, mais aussi en tant que thérapeute, de pouvoir faire du massage profond sans se créer des douleurs articulaires si on a déjà des problèmes aux mains. En tant que thérapeute, il y a plein d'outils qui existent, qui sont peu connus, que j'ai découvert grâce au fait que j'ai eu des problématiques aux mains. J'ai fait de la recherche et depuis 8 ans, je fais de la recherche pour trouver tous les outils possibles pour faire des traitements efficaces, mais des traitements qui vont répondre aux besoins de chaque client. Donc, les points de pression qu'on va faire, on cherche les endroits qui sont douloureux et lorsqu'on trouve un point douloureux, on appuie et on fait un mouvement circulaire. On fait un mouvement aussi en étoile pour ouvrir et étirer la région qui, on va appeler pour certaines personnes, j'aime pas le terme, mais on va appeler un nœud, une région où est-ce qu'on sent un amas de tissu qui va faire une boule. Et cette boule-là, on veut la déchirer, on veut l'étirer pour faire en sorte que les systèmes vasculaires et nerveux qui passent sous cet amas de tissu qui est fibreux, qui n'a pas d'affaire là, le fait de faire le traitement, on va avoir un impact sur notre vasculaire et notre nerveux. On utilise la chaleur avec les pierres chaudes. Il existe aussi des coquillages aux pierres chaudes, des coquillages chauds, pardon. On a une petite poche avec un autre sac comme ça ici qui est du liquide qu'on insère à l'intérieur. Ça dure 1 heure. Il y a un effet de chaleur qui me permet, grâce au coquillage et à sa forme, je peux aller faire un massage en profondeur. Et en plus d'avoir la chaleur, je vais m'arrêter sur les régions où est-ce que je sens que ça apaise parce que la chaleur va détendre la musculature. Donc, le coquillage chaud, on peut se masser. Toujours important, les douleurs aux mains, c'est pas la main, c'est le circuit important. On a 3 vertèbres. On a la 4e vertèbre cervicale, 5e, 6e vertèbre cervicale. On a la 7e, la thoracique 1 et la thoracique 2. Il faut aller dégager donc les traitements chiropratie, les traitements d'ostéopathie, les traitements spécifiques à la mobilité articulaire de cette région cervicale-là jusqu'au thoracique. C'est important parce que c'est toute cette région-là
qui va faire en sorte que si on a de la douleur, qu'il y a une perte de mobilité, ben, le circuit énergétique nerveux et vasculaire va faire en sorte que mes bras vont être problématiques. Au même titre que si je parlerais d'une problématique au niveau des jambes, ben, je dois aller sur les vertèbres lombaires jusqu'au début des côtes pour m'assurer d'avoir un bon système vasculaire et nerveux qui permet de faire son travail pour les jambes. Si on coupe le corps en deux, c'est la même chose. Donc, la partie du bas, si ça irrigue les jambes, ben ici, ça irrigue les bras. Il faut que ce soit le plus sain et le plus mobile possible avec les traitements, d'où, en fonction de chaque professionnel, vous allez avoir avantage à utiliser différentes techniques. Donc, pour les douleurs aux mains, j'encourage fortement la chaleur avec le rouleau. Il existe aussi, avec la chaleur, des principes qui sont des moxa. Il y a différents types de moxa. Je découvre des nouveautés de plus en plus avec les moxa. Ici, j'ai un petit tape qui fait en sorte que quand je place mon moxa ici, je peux le placer. Il va rester déposé. Là, présentement, lui, je l'avais déjà utilisé. Mais le fait d'utiliser le moxa, de le placer sur des régions spécifiques, dont entre le pouce et l'index, on peut le placer à l'intérieur de la main. L'effet de chaleur que ça va faire, c'est des traitements qui sont longs. Il faut le faire le plus souvent possible, mais il faut prendre le temps. Notre santé, ça n'a pas de prix. L'acupuncture utilise le moxa, mais très peu vont traiter avec ça parce que c'est trop long. C'est beaucoup plus rapide de prendre une aiguille. Si je décide de prendre une aiguille, c'est pour aller travailler au niveau énergétique, mais vous n'avez pas le droit de le faire. Moi, je ne suis pas acupuncteur. Par contre, je le fais de façon musculaire. J'utilise une aiguille, je connais ma musculature, je sais que les muscles pouce, index et les douleurs aux mains vont avoir une référence de douleur au niveau du coude. Je vais prendre mon aiguille, chercher mon point de repère et je vais installer l'aiguille pour aller faire une stimulation électrique au niveau musculaire. Donc, la physiothérapie utilise des aiguilles sèches comme ça ici. Ils vont faire un traitement qui va stimuler le muscle pour faire en sorte de le faire relâcher. Donc, si j'ai une aiguille sur un muscle, c'est comme quand vous prenez de la viande, pour l'attendrir, vous allez la piquer. Donc, si vous piquez une viande, c'est un muscle. La viande, lorsqu'on est sur le rouge, on est sur le muscle. Et c'est comme ça qu'on l'attendrit. Le cœur de son vivant, si on pique des aiguilles, on va attendrir le muscle par stimulation d'aiguilles d'acupuncture. C'est de l'information. Vous faites ce que vous avez à faire dans votre sécurité. Donc, moi, j'ai la liberté de me faire des soins par moi-même par rapport à ce que j'ai découvert et ce qui n'est pas dangereux. C'est mes connaissances qui vont faire en sorte que je peux le faire sans danger. On ne s'improvise pas acupuncteur. L'autre outil qui est hyper efficace, qui va demander aucun effort, c'est un stimulateur électrique qui est utilisé en physiothérapie, que vous pouvez vous procurer. Et au niveau médical, vous demandez une prescription de votre médecin pour avoir un stimulateur électrique pour le mal de dos ou le mal d'épaule. Vous achetez l'appareil. Il y a beaucoup d'assurances qui remboursent. Donc, l'appareil électrique, c'est dans le fond, c'est comme si je prends un poids. Mon muscle va se contracter. Je n'ai pas besoin de prendre de poids. J'installe mon appareil sur des régions début et fin du muscle, à distance. La partie du bras qui va être entre mes deux électrodes va avoir une stimulation électrique qui va fatiguer le muscle et faire en sorte de le faire relâcher, mais aussi de créer un état analgésique, de détente et de diminution de la douleur. Parce que lorsqu'on a un signal de douleur, c'est un signal électrique qui donne une information. Et lorsqu'on installe un appareil
un stimulateur électrique, on va créer un signal différent que le cerveau ne sera plus capable de faire la différence entre le signal qui est douloureux et celui-là. Donc, le signal le plus fort, c'est lui que vous allez ressentir. Pour les douleurs aux mains, moi, je le place vraiment à l'intérieur de la main. Même, j'en place un à l'intérieur, un sur le dessus. Et le courant va comme faire un engourdissement puis un phénomène analgésique, mais naturel. Donc, au lieu de prendre des produits chimiques, on va utiliser le TENS pour plein de choses. Les douleurs au dos, l'installer tout seul, ça va pas bien, mais de placer le stimulateur pour les douleurs de bas de dos, il y a beaucoup de personnes qui ont des douleurs au dos, qui n'y a rien qui marche. Le fait d'avoir un TENS, un stimulateur électrique, ça va engourdir la musculature qui fait que vous avez mal. Donc, c'est temporaire, mais au moins pour le temps que vous l'avez, ça fait vraiment, vraiment du bien. Les conseils d'utilisation, ben là, vous pouvez aller voir un professionnel pour avoir des conseils directement sur place en fonction de votre pathologie. Mais c'est bon pour tout le corps au complet parce que ça crée un effet analgésique, donc un engourdissement de la douleur, en retenant le principe que c'est un signal d'information, la douleur. Et ce signal-là, s'il y a un signal qui est plus fort, ben le cerveau va garder l'information du signal qui est le plus fort, qui normalement c'est lui du système électrique qui va effacer le signal. Lorsque vous allez arrêter d'utiliser le TENS, vous allez avoir encore mal, mais c'est quand même une façon de stimuler pour détendre la musculature. Vous pouvez utiliser dans les objets, tu sais, des fois à la maison, on n'a pas toujours tous les objets que je vous présente. Vous pouvez prendre une balle qui va avoir vraiment un effet agréable, qui est bon aussi pour les pieds lorsqu'on parle de fasciite plantaire, ou si vous avez mal aux genoux, le fait de rouler une balle sous le pied va traiter ou diminuer les tensions à distance, qui va faire que votre genou va se porter mieux. Donc, les mains, très important de ne pas voir la problématique dans la main, mais de bien faire le trajet du bout des doigts jusqu'au bout des cheveux. Parce que si vous avez des problématiques crâniennes, cervicales, toutes les tensions qui vont venir faire en sorte que la mobilité articulaire de chacune des vertèbres cervicales, surtout les dernières avec thoracique, va créer un blocage qui va faire en sorte que votre circuit, votre irrigation de nerfs et de vaisseaux sanguins qui vient faire en sorte que le pouvoir, l'énergie qui va vous donner la force et la réhabilitation pour une inflammation au niveau de la main, ben, si c'est bloqué en haut, vous avez beau traiter la main, il va vous manquer la partie la plus importante, celle au niveau cervical. Donc le traitement doit être global, on doit s'assurer que le dos est bien relâché, l'abdomen doit être aussi traité au niveau pectoral, tension abdominale, bassin, comment le bassin est positionné. Si vous avez déjà tombé, si vous avez déjà eu une fracture, une blessure quelconque, une tendinite à l'épaule, si vous avez des douleurs au niveau du cou, ben, le fait de traiter la région du cou, même si on ne va pas toucher la main, vous allez avoir un impact positif pour l'amélioration de votre qualité au niveau inflammatoire par rapport aux mains. Les mains, c'est très long de faire revenir ça. Donc, si vous savez que la cause, c'est votre travail, moi, c'est mon travail qui me cause des problématiques aux mains. J'ai trouvé une solution. Soit je quittais le domaine et je ne vois pas d'autres domaines que je pourrais faire parce que c'est ma passion. J'ai découvert des outils que je veux faire connaître de plus en plus pour les thérapeutes et pour les gens qui veulent s'auto-traiter. Ben, les outils permettent de travailler chaque partie du corps avec une pression adéquate, puis éviter de pousser avec les doigts, parce que les doigts ne sont pas conçus pour recevoir des pressions. Ça crée une compression articulaire qui, de si petits os, avec de si petites articulations qui reçoivent tout le temps une compression, ben, ça crée de l'inflammation. C'est exactement comme de l'arthrite. C'est exactement comme de l'arthrose, mais le problème, c'est pas arthritique ou arthrosique, c'est le type de travail qu'on fait. Il faut réhabiliter, il faut vraiment aller masser, doigt par doigt, aller redonner la mobilité en pliant, en dépliant, parce que à chaque fois qu'il y a un os et qu'il y a un espace,
l'espace entre deux os, c'est une articulation. Une articulation, il y a toujours des tendons, des ligaments, des bourses. Des bourses, lorsqu'on parle de bursite, lorsqu'on parle de capsulite, c'est une bourse au niveau de l'os de l'épaule, mais on a des bourses. À chaque fois qu'il y a un espace entre deux os, il y a une bourse. Et cette bourse-là, pour pouvoir faire en sorte de libérer l'inflammation, on doit aller faire du pompage articulaire qu'on appelle. Le pompage, c'est un simple mouvement on fait une traction, on plie, on déplie, et on suit un mouvement naturel qu'on appelle l'amniscate en ostéopathie, et que ce mouvement-là, on va chercher chaque petite articulation, on part du bout du doigt, et on essaye de faire une rectitude parce que vous allez sentir que les doigts, mon doigt est plus vers l'intérieur. Ah ben là, je veux ramener mon doigt en rectitude, donc je dois réaligner tout, je dois faire en sorte de diminuer les tensions par étirement, on ne veut pas faire craquer les doigts. Okay? Un craquement des doigts, ça va imposer de l'arthrose prématurée à vos articulations. Donc, si ça craque et que vous ne faites pas exprès, OK. Mais si vous faites exprès pour faire craquer, ce n'est pas un traitement. On n'est pas en chiropratie. La chiropratie n'a pas comme objectif de faire craquer les articulations des doigts parce que ce n'est pas une région qui... c'est contre-indiqué de faire craquer les doigts. Donc, j'espère que cette vidéo vous permet d'avoir un outil supplémentaire pour vos mains. Ne pas oublier de prendre des poids et de faire des mouvements avec une charge qui n'est pas obligée d'être élevée, parce que pour étirer un muscle, il faut le contracter. Et lorsqu'on prend une charge, on permet d'avoir un effet d'étirement. Et on garde la position pour avoir un effet d'étirement. On va jusqu'au bout des doigts, faites attention pour ne pas l'échapper. Et on y va dans différentes directions. Dans le fond, tout ce que la main peut faire comme mouvement, ben, vous faites la même chose, mais avec un poids. Et vous le faites doucement, dans un objectif de détente. Faites-le pas dans le but de forcer. Si vous forcez avec les mains, vous allez vous causer des problématiques. Étant donné que je vous disais que les poids sont utiles, il y a des variantes. Il y a du renforcement au niveau des bras, il y a du renforcement pour le biceps, il y a du renforcement pour le triceps. Ben, vous pouvez aller voir des exercices sur YouTube qui vont vous permettre d'être plus spécifique et d'avoir une plus grande gamme d'exercices. On a aussi, étant donné qu'on sait que ça passe souvent de l'épaule et du cou, on a le fait de s'installer sur un comptoir. Si je vous dis, vous vous couchez à plat ventre, là mon banc n'est pas assez haut, mais si je suis assez haut, mon bras va être dans le vide et quand je suis placé comme ça ici, ça crée un étirement au niveau de la capsule articulaire. Qu'est-ce qui passe dans cette région-là? Ben, on parle des trois nerfs que je vous parlais, cervicales. Ils passent sous la clavicule pour aller au niveau des bras. Donc, la clavicule, c'est une région que si vous avez eu un accident, ça peut avoir fixé cette région-là. Puis, lorsqu'on parle des muscles du cou, les muscles, c'est pas le cou, c'est à quel endroit ils s'attachent. Ils vont s'attacher sur les structures osseuses, dont la clavicule. S'il y a eu un stress sur le sternum, un accident de voiture, par exemple, un whiplash, qui va avoir créé des tensions cervicales, ben, cette région-là ici va savoir compacter. Donc, les muscles qui sont là vont avoir raccourci d'un côté ou de l'autre. L'autre côté, il va avoir un côté qui est toujours plus court, un côté qui est toujours plus long, puis on veut essayer de ramener dans cet équilibre-là. C'est l'objectif des traitements. C'est aussi la compréhension qui me permet de dire « Ok, ouais, ma clavicule, mon sternum, j'ai beaucoup de pression là, c'est pas juste de l'anxiété. » Ça donne une sensation d'anxiété, mais le fait de connaître l'anatomie le plus possible en lien avec les muscles, avec les articulations des vertèbres et les systèmes d'irrigation, ben, ça va vous permettre de faire du sens dans « Ok, pourquoi j'ai mal aux mains? J'ai déjà eu un accident de voiture, ça fait 25 ans, ça fait 30 ans, là je commence à avoir une problématique. Ben, c'est tous les déséquilibres d'il y a 20 ans qui commencent à sortir. C'est pas parce que ça fait 20 ans que ça ne se traite pas, peu importe le nombre d'années que ça se fait, que c'est arrivé. Le fait d'avoir des traitements, ça va se réguler avec le temps. Puis, il faut prendre du temps aussi pour soi et de découvrir les étirements les plus efficaces, comme si je prends un élastique, encore là c'est des outils, et que je viens étirer comme ça ici, ben, j'ai un effet sur toute
mes bras, mes omoplates, mes épaules et aussi au niveau de mon cou. Si je change de position, je vais avoir un étirement qui va faire en sorte que je vais sentir que ça dégage au niveau de ma cage des vertèbres thoraciques et cervicales basses. Donc, c'est des outils. On peut utiliser des principes de compression aussi. Je peux prendre des élastiques que je n'ai pas présentement ici en ma possession, mais je vais pouvoir avoir un principe de compression qui commence à exister de plus en plus. Il y a quelques vidéos. On comprime le muscle, on fait du mouvement, on décomprime, puis ça va avoir détendu. L'autre chose, c'est quand vous dormez. Je vais juste prendre mon outil. Il y a un oreiller qui existe que je vous conseille fortement. Vous ne pouvez pas vous le procurer par vous-même. Vous devez m'écrire si vous le voulez. Cet oreiller-là, lorsque je suis couché, il y a une partie ici qui soutient légèrement mes dernières cordes et ma tête est bien enveloppée. Donc, lorsque j'ai l'oreiller, je suis bien couvert par l'oreiller de chaque côté de la tête. Et lorsque je décide de me tourner de côté, ma tête va être sur une partie qui est surélevée. Puis, ma tête ne sera pas trop courbée ou trop vers le bas. Elle va être juste à la bonne hauteur parce que la hauteur, c'est la mesure entre votre cou et le bout de l'épaule. On vous donne l'oreiller en fonction de la longueur que vous allez nous donner. C'est environ 120 $ livré, taxes inclus. Il suffit de m'écrire si vous désirez avoir ce type d'oreiller-là. C'est récent pour moi, ça fait des années que je la connais. J'étais pas certain et j'ai eu des bons commentaires de cet oreiller-là. Contrairement aux oreillers traditionnels, cet oreiller-là, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle maintient vraiment la tête sans que ce soit en pression. Mais c'est surtout lorsqu'on dort sur le côté, la tête elle va être sur une partie surélevée qui donne de l'espace pour votre épaule et votre tête qui fait que vous êtes bien positionné. Pourquoi je parle de l'oreiller en lien avec les mains? Ben, si vous avez des problématiques cervicales, le fait de dormir avec un oreiller comme celui-là, vous allez avoir un effet sur les nerfs à partir du cou qui ont un impact sur les douleurs aux bras, épaules et qui va empêcher vos mains de recevoir comme il faut le système énergétique lié avec les nerfs qui partent du cou. Donc je vous souhaite une belle journée et à bientôt.